Bonjour à vous. Le week-end prochain, nous allons vivre le dimanche des Rameaux. Et puis ensuite, toute la semaine sainte qui va dérouler les événements de la passion du Christ jusqu'à sa résurrection. Je vous propose de vous laisser conduire par ces événements, de ne pas avoir peur d'imaginer que vous êtes dedans, que vous êtes proche du Christ, que vous êtes avec les saintes femmes, avec les apôtres, qui parfois se dérobent, qui parfois se rapprochent du mystère du Christ. Soyez aussi comme les catéchumènes. Ce dimanche, je vais les rencontrer, tous les catéchumènes de mon diocèse, et nous allons avoir le rite de l'Ephphéta. C'est un signe d'ouverture de tout notre être à la grâce du baptême. Des signes de croix placés sur les lèvres, sur les yeux, sur les oreilles, sur le cœur, et qui signifient l'ouverture de tout notre être à l'Évangile, à la grâce du Christ, à la vie chrétienne. Et en vivant cela le dimanche des Rameaux, je me souviendrai aussi, nous nous souviendrons ensemble de ce moment particulier où la foule qui a acclamé, qui acclame le Christ à l'entrée de Jérusalem, qui le reconnaît comme le Messie qui vient prendre possession du temple, qui vient habiter son temple à Jérusalem, cette même foule va crier quelques jours plus tard « Crucifie-le !» Ce retournement de la foule qui glorifie Jésus, qui refuse de le tuer, puis qui quelques jours après finalement va lui donner la mort, c'est aussi le mystère du mal qui se déchaîne, qui se déploie, qui se glisse aussi dans nos cœurs. Mais le but de la Semaine Sainte n'est pas d'en rester là. Il ne s'agit pas de rester dans ce mystère du mal. Il s'agit de le traverser avec le Christ, qui lui sait très bien où il va. Il va combattre définitivement le péché et la mort. Et dans les 3 premiers jours de la Semaine Sainte, peut-être vous verrez la messe chrismale aussi, ce rassemblement de tous les prêtres, les diacres, les fidèles du diocèse autour de l'évêque pour accueillir les saintes huiles des catéchumènes, l'huile du Saint-Crème et l'huile des malades qui serviront au sacrement. Et surtout, c'est un rassemblement de tout le diocèse qui renouvelle sa joie d'être unis autour du Christ prêtre. Et le lendemain, le jeudi saint, nous suivons le Christ qui célèbre cette dernière scène, ce dernier repas avec ses disciples, et qui scelle ainsi son sacerdoce, le fait qu'il est prêtre et qu'il donne sa vie pour que le monde soit en communion avec Dieu. C'est aussi le jour où nous faisons mémoire de la charité du Christ, qui livre sa vie pour ses amis, qui leur lave les pieds, qui se met à nos pieds pour nous aimer jusqu'au bout. Et le vendredi saint, nous suivons le Christ dans sa passion. Vous pourrez peut-être participer à un chemin de croix ou à l'office du soir, il a en général lieu le soir, qui nous fait retracer, reprendre tout le chemin de la passion selon saint Jean. Je vous en supplie, laissez-vous inviter à ces offices de la messe chrismale, le mardi, le mercredi saint peut-être. Ici, dans notre diocèse d'Évreux, ce sera le mardi. Et puis l'office du jeudi soir, la Sainte Seine, le reposoir, la nuit de silence où Jésus est arrêté. Et puis le vendredi saint, le chemin de croix, la célébration de la Passion, le vendredi soir, l'évangile, la vénération de la croix, et puis le silence, le grand silence du samedi saint, et enfin dans la veillée du samedi soir. Oh, je vous en supplie, allez à la veillée pascale. Faites-moi ce plaisir. Non, faites ce plaisir à Dieu lui-même. Allez à la veillée pascale. C'est tellement beau. C'est un peu long, mais on prend son temps pour célébrer cette histoire du salut, cette histoire biblique qui, avec toutes ses étapes, depuis la création du monde, arrive à cet événement. Le Christ sort vivant du tombeau, en tenant sa croix comme un étendard de victoire. Quelle merveille! Vivons ces événements dans la liturgie de la Semaine Sainte, vivons-les de tout notre cœur. Laissons-nous porter, ne nous posons pas trop de questions, contemplons ce qui se passe. La liturgie chrétienne, elle nous offre ce cadeau de nous faire parcourir les événements de la passion et de la résurrection du Christ, j'allais dire,
comme si on y était. Ou comme me disait un jeune il y a quelques jours, un jeune de 10-11 ans, au fond c'est comme si on était transporté dans le passé. Ouais, c'est un peu ça. Bonne semaine sainte, car ce passé-là, c'est aussi notre présent et notre avenir. Bonne semaine sainte.